Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui échanger concernant les financements publics et plus précisément concernant les bonnes raisons et les avantages d'utiliser justement les aides publiques pour différentes raisons. On va faire cette vidéo en deux parties. La première partie pour expliquer l'avantage d'utiliser les aides publiques pour vos propres investissements, pour votre propre entreprise. Et en deuxième partie, on verra de la même manière les raisons d'utiliser le financement public pour votre entreprise, mais cette fois-ci dans une situation où vous les proposez à vos prospects clients et où vous n'allez pas utiliser ces aides publiques pour vous-même. Donc ça va être en première partie, pour résumer, euh, pour utiliser les financements publics dans votre stratégie de développement d'entreprise. Et en deuxième partie, pour intégrer le financement public dans votre stratégie de développement commercial, dans le sens où vous allez, grâce aux aides publiques, faciliter l'acte d'achat à vos prospects et clients dans vos propres produits et services, s'ils sont éligibles aux aides publiques. Euh, on va commencer cette vidéo par un petit rappel rapide de ce à quoi correspondent les aides publiques et les différentes thématiques d'investissement qui peuvent être éligibles, pour faire un petit rappel. Et ensuite, on plongera directement dans les avantages d'utiliser les aides publiques dans ces deux cas qu'on va voir aujourd'hui. Euh, donc pour rappel, les financements publics, ça va être les aides proposées par les différents acteurs publics, le national, la BPI, la CARSAT, l'ADEME, vos régions, vos départements, vos communautés de communes, également l'Union européenne qui peut intervenir à différents niveaux. Et du coup, ces aides publiques, elles vont être distribuées sous différentes formes. Les subventions, les avances remboursables, les prêts d'honneur, les crédits d'impôt, les prêts à taux zéro. Euh, et du coup, les financements publics, aujourd'hui, c'est une source très avantageuse, une source de financement très avantageuse, surtout par rapport au financement privé, finalement, quand vous allez voir votre banque. C'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui d'utiliser le financement public. Malgré tout, malgré toutes ces aides publiques qui sont distribuées aujourd'hui en France, il y en a un peu plus de 2000 des aides publiques, elles ne sont pas suffisamment sollicitées par les entreprises. Euh, pour la plupart du temps, les entreprises, souvent, elles redoutent un petit peu de se lancer dans ces démarches de financement public. Et s'il est vrai que cette forme de financement public peut demander du temps, et ça impose le respect de certaines règles, certains critères qu'il faut respecter, évidemment, les aides publiques, elles peuvent provoquer un effet de levier important aussi bien dans le développement de votre entreprise, on le verra en première partie, mais aussi bien dans le développement commercial de votre entreprise, finalement. Donc dans son financement et dans son développement commercial. Allez, c'est parti. On commence par un petit récapitulatif du coup de tous les investissements qui peuvent être éligibles aujourd'hui aux aides publiques. Donc les aides publiques peuvent participer au financement de nombreuses thématiques. On a toute l'acquisition de machines, de matériel, d'équipements lourds. On a toute la partie immobilier, lorsqu'une entreprise va vouloir acquérir un bâtiment, un terrain local, par exemple. Euh, on a toutes les aides publiques qui vont aider les entreprises à faire appel ou avoir recours à des prestations de conseil externes. Typiquement, une entreprise a besoin de se faire conseiller sur du développement commercial, de la communication, de l'organisation d'entreprise, de la direction d'entreprise, de l'ingénierie. Donc toute la partie prestation de conseil, ça va être aussi des investissements qui peuvent être tout à fait éligibles aux aides publiques. Ensuite, on peut penser à tout ce qui va être digitalisation de l'entreprise, création de site internet, achat de logiciels, du développement web également. Tout ce qui va concerner la numérisation, la digitalisation de l'entreprise finalement. Ensuite, on peut penser également aux aides à l'export. Donc, vous voyez qu'il y a différentes thématiques d'investissement. Et si vous avez des investissements à réaliser qui font partie de certaines de ces thématiques, on peut déjà aller chercher des aides publiques pour vous aider. Je pense à l'embauche d'ailleurs qu'on a oublié, qui est une des plus importantes. Mais également, si vous vendez des produits ou des services qui font partie de ces différentes thématiques, ça peut être super intéressant aussi de l'évoquer et peut-être de penser à proposer les aides publiques à vos propres prospects clients pour leur faciliter l'acte d'achat. Du coup, voilà pour ces différentes thématiques qui peuvent être éligibles. On va commencer du coup par la première partie où on va parler de tous les avantages d'utiliser les financements publics dans le propre développement de votre entreprise. Les avantages d'utiliser les financements publics pour le développement de votre entreprise. Alors souvent, quand vous pensez aux investissements que vous allez devoir réaliser, vous pouvez laisser libre cours aux idées et aux investissements que vous avez envie de faire pour permettre la croissance de votre entreprise. Mais quand un investissement arrive et qu'il faut vraiment le faire, du coup, que c'est un investissement sérieux, là se pose vraiment la question de son financement. C'est un peu le retour à la réalité. Et du coup, vous devez vous concentrer sur les investissements les plus prioritaires, ceux qui vont arriver le plus vite, les investissements les plus sérieux sur lesquels il faut se concentrer. Et du coup, il y a plusieurs sources de financement
euh, possibles pour ces investissements en général. La première, la plus simple, votre entreprise, vous allez utiliser votre propre trésorerie tout simplement, vous autofinancer en fait pour investir dans ces machines, dans de l'embauche en fait, dans de l'immobilier, etc. Ça, c'est la première source de financement. Ensuite, vous pouvez également emprunter. Typiquement, vous allez voir votre banquier, toc toc toc, j'ai besoin d'un petit peu de fonds pour réaliser des investissements, est-ce que vous pourriez m'accorder un prêt? Là, évidemment, en général, on a un petit peu beaucoup d'intérêt sur cet argent qu'on va emprunter à notre banquier finalement. Et ensuite, on a également la capacité à mettre de nouveaux fonds à disposition de l'entreprise. Donc ça peut être via des apports supplémentaires, ça peut être de l'entrée de nouveaux actionnaires, typiquement, dans votre entreprise. Donc quels sont les avantages finalement d'utiliser le financement public pour vos investissements? Alors il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est une alternative au financement bancaire. Typiquement, l'aide publique, elle peut se présenter sous différentes formes, hein. Subventions, crédits. Le crédit, ça va plutôt être de l'avance remboursable, du prêt à taux zéro. Euh, Ça va être des solutions de financement qui n'impliquent pas de coûts additionnels, dans le sens où si vous faites une avance remboursable ou un prêt d'honneur ou que vous avez le droit à une subvention, vous n'allez pas débourser d'argent supplémentaire pour obtenir ces fonds. Euh, Très concrètement, si vous faites une subvention, vous investissez, ensuite on vient vous rembourser entre 20 et 70% de l'investissement que vous allez réaliser, que vous avez réalisé, pardon. Et du coup, c'est de l'argent qui vient en remboursement, mais vous n'avez rien dépensé pour avoir le droit à cet argent qu'on vous subventionne. Et pour le prêt d'honneur ou l'avance remboursable, c'est un peu l'inverse. On vous avance du cash pour vous permettre de réaliser vos investissements. Vous devez le rendre par la suite, mais souvent c'est à taux zéro. Donc, on ne dépense pas d'argent supplémentaire, que ce soit pour la subvention, le prêt d'honneur ou l'avance remboursable. Du coup, le financement public, il peut remplacer totalement le recours à un emprunt bancaire ou au moins diminuer le montant nécessaire de l'emprunt bancaire que vous pourriez réaliser, que vous pourriez faire à votre banquier. Une deuxième raison d'utiliser le financement public pour vos propres investissements, pour vos stratégies de développement, euh, en plus de l'alternative au financement bancaire qu'on vient d'évoquer, ça va être l'alternative à de nouveaux actionnaires. En effet, quand on parle de financement public, on parle de financement non dilutif. Ça veut dire que le financement qui va être accordé à l'entreprise, en échange, on ne va pas accorder de parts dans l'entreprise, on ne va pas diluer les parts de son entreprise aux financeurs publics, finalement. Ce qu'on ferait si on permettait à de nouveaux actionnaires d'entrer au capital. C'est donc une alternative à l'entrée de nouveaux investisseurs complètement, et c'est une alternative aussi au fait de diluer votre capital. C'est ce que vont chercher la plupart du temps les entreprises à faire, à pouvoir garder l'entièreté de la propriété, l'entièreté du capital qu'ils détiennent dans l'entreprise et se faire financer tout de même. Donc le fait de passer par du financement public, ça évite tout ce sujet de dilution de capital et du coup ça représente le deuxième avantage de l'utilisation des financements publics. Un autre avantage du financement public, ça va être l'opportunité de préserver la trésorerie de votre entreprise. Pour prendre l'exemple très concret de l'avance remboursable du prêt d'honneur, on va vous avancer du cash pour que vous puissiez réaliser vos investissements. Et du coup, il faut rendre évidemment ces fonds qu'on vous a avancés, mais finalement, vous n'avez pas touché à la trésorerie de votre entreprise. De la même manière, si vous arrivez à être subventionné par des aides publiques, vous allez réaliser l'investissement de 100 000 euros par exemple. On va venir vous aider à hauteur de 50% selon le dispositif, entre 20 et 70%, mais prenons l'exemple de 50%. Du coup, on investit 100 000 euros, on se fait rembourser de 50 000 euros. Ces fonds, 50 000 euros qui vont nous être remboursés, on peut les utiliser pour autre chose. Donc finalement, ça diminue l'impact de l'investissement de moitié. Les fonds qu'on a investis pour ces nouveaux achats, ces nouveaux investissements, vont être divisés par deux pour l'exemple qu'on vient de prendre. Donc de la même manière, c'est vraiment une opportunité euh, autant que pour les prêts d'honneur et les avances remboursables, de diminuer l'impact négatif que d'autres sortes de financement pourraient avoir sur votre trésorerie finalement. Dernier avantage d'utiliser le financement public dans la stratégie de développement de votre entreprise, ça va être l'effet de levier que le financement public va pouvoir avoir sur vos autres sources de financement. Et c'est tout à fait normal, si vous bénéficiez d'une aide publique pour le développement de votre entreprise, ça va créer un effet de levier sur toutes les autres sources de financement envisagées. Donc obtenir une subvention, typiquement, ça va vous permettre de conserver plus de trésorerie, de diminuer le recours à de nouveaux investisseurs par exemple, et de diminuer l'endettement que vous avez dans le privé, typiquement à votre banque. C'est à ce moment-là qu'une banque ou un investisseur sera évidemment plus enclin à vous prêter, en fait, à vous apporter plus de fonds pour réaliser vos investissements.
Obtenir une aide publique, c'est aussi une preuve de la confiance accordée par des financeurs publics dans votre entreprise. Du coup, ça va rassurer forcément les banques, les investisseurs, mais aussi les autres clients et les fournisseurs de votre entreprise. La crédibilité de l'entreprise, elle est renforcée auprès de tous les partenaires. Euh, donc finalement, évidemment, ça représente un avantage très conséquent. Pour faire un petit résumé sur ce sur quoi on est passé, on a parlé du coup d'alternatives au financement bancaire, on a parlé d'une alternative à l'arrivée de nouveaux actionnaires, ce qui évitait de diluer votre capital, on a parlé d'une nouvelle opportunité de préserver la trésorerie de l'entreprise, surtout aujourd'hui en ces temps durs et ces temps pendant lesquels il est difficile de prévoir à long terme les futurs investissements, comment on va se débrouiller, quelle est la stratégie de l'entreprise, comment on va avancer, un peu dans cette jungle là, finalement. Et dernier avantage, du coup, l'effet de levier sur toutes les autres formes de financement. Du coup, tout ça, c'était les avantages d'utiliser les financements publics pour votre propre stratégie de développement et pour vos propres investissements. Maintenant, on va passer à la deuxième partie où on va parler des avantages d'obtenir des aides publiques pour le développement commercial de votre entreprise. A tout de suite. Alors, quand on parle de développer votre entreprise, on parle surtout et avant tout de vendre vos propres produits et services, évidemment. Le développement commercial, c'est le nerf de la guerre dans le business. Si vous n'arrivez pas à vendre vos produits et services, évidemment, ça va être difficile d'aller loin. Et donc, sans chiffre d'affaires, de la même manière, pas de rentabilité, sans augmentation du chiffre d'affaires, pas de croissance de la même manière pour votre entreprise. Donc, on l'a dit, différentes formes de financement public peuvent être données, en fait, peuvent être euh, votées et données aux différentes entreprises pour les aider dans leurs investissements, finalement. Et ces différents investissements, ils peuvent être éligibles à des aides publiques. L'acquisition de biens matériels, on en a parlé, recours à des prestations de conseil, l'immobilier avec l'achat de bâtiments, terrains locaux, l'embauche, les investissements dans du conseil, le développement commercial, l'export ou la R&D. Et du coup, si ces items ils sont éligibles à des aides, c'est bien que ces entreprises elles fournissent ces items, donc ces produits ou ces services. Et c'est peut-être le cas de votre entreprise. C'est pourquoi c'est super intéressant qu'il faut que vous vous intéressiez au financement public pour votre propre développement, pour financer vos propres investissements, mais aussi pour aider vos prospects clients à faire appel à vos produits et services plus facilement. Alors, finalement, de quelle façon le financement public il va pouvoir être un levier dans le développement commercial de votre entreprise? Le premier avantage, finalement, ça va être d'intégrer un puissant levier de vente. En effet, si vos prospects clients souhaitent acquérir vos produits, recourir à vos services, mais qui n'ont pas forcément le budget pour se permettre, eh bien en fait, on peut les accompagner, donc essayer de comprendre les investissements qu'ils ont à réaliser chez vous et trouver les aides adaptées pour les aider à financer les investissements qu'ils vont réaliser chez vous de la même manière, les accompagner dans l'identification du coût de la bonne aide, contacter le financeur, monter et déposer le dossier, pour que du coup, votre prospect ou client puisse bénéficier d'une aide, que ce soit une avance remboursable, un prêt d'honneur ou même une subvention qui va être liée à l'investissement que votre prospect ou client va réaliser chez vous finalement. Donc, euh, ça va permettre de recourir à votre offre sans coût réduit finalement. De votre côté, vous allez vendre au même prix. Par contre, pour votre prospect ou client, ça va être évidemment un coût réduit. Dans le sens où s'il se fait subventionner, s'il dépense 50 000 euros chez vous, typiquement, il va se faire rembourser entre 20 et 70% de l'investissement qu'il va réaliser chez vous. Et du coup, ça va forcément réduire le coût qu'il aura dépensé dans votre entreprise, dans vos produits ou services, sans impacter du coup vos marges niveau prix, comme on vient de l'expliquer. Et du coup, votre client bénéficie d'une aide publique, ce qui lui apporterait les avantages qu'on ne présente plus, du coup, euh, qu'on a présenté dans la première partie, mais sur lesquels je ne reviendrai pas tout de suite. Deuxième avantage, ça va être de pouvoir se démarquer de la concurrence. Ça, c'est très simple à comprendre. En fait, si vous vendez, admettons aujourd'hui, des machines, donc pour commencer, ça va, pour reprendre le premier avantage, ça va vous aider dans la vente finalement de vos machines, parce que vous allez aider votre prospect à l'acheter plus facilement. Mais ça va aussi vous permettre de vous démarquer de la concurrence dans le sens où si vos concurrents ne proposent pas cette sensibilisation aux aides publiques à leurs prospects clients, vous allez le faire. Et si un prospect ou client est en train d'acheter une machine, qui voit une première entreprise qui lui propose une solution de financement, qui peut être vous, si vous êtes sensibilisé au financement public, et une autre entreprise qui va simplement vendre sa machine et peut-être simplement lui proposer une solution de paiement plusieurs fois, par exemple, ou d'aller voir sa banque pour aller faire un emprunt, et ben là, on a aussi la solution du financement public. Donc ça apporte plus de valeur aux prospects clients et du coup, on peut se démarquer. Vous pouvez vous démarquer de votre concurrence en intégrant la possibilité pour vos prospects clients d'utiliser le financement public, tout simplement. Donc finalement, ça vous permet d'avoir une valeur ajoutée en fait supplémentaire
à votre offre et de vous démarquer donc de vos concurrents grâce à ce levier supplémentaire. Troisième avantage qu'on peut évoquer en fait dans l'utilisation des financements publics que vous pouvez proposer à vos prospects et clients, ça va être la possibilité d'atteindre de nouvelles cibles, en fait tout simplement. Donc si vous pouvez proposer à vos prospects clients de réduire le coût des investissements qu'ils vont réaliser dans vos solutions, vous pouvez donc adresser à des prospects qui d'habitude n'auraient pas pu disposer finalement du budget nécessaire pour réaliser les investissements chez vous et qui, grâce au financement public ou du moins à la possibilité d'obtention de financement public, vont pouvoir se permettre d'investir chez vous. Typiquement, on peut le voir d'une autre manière. Un prospect veut acheter une machine, il n'a pas du tout en tête la possibilité d'utiliser des financements publics. Et en fait, une fois qu'il comprend qu'il peut utiliser les financements publics et se faire subventionner, du coup, il va de la même manière pouvoir essayer d'investir dans une machine un peu plus haut de gamme. Donc typiquement, ça illustre typiquement l'exemple d'atteindre de nouvelles cibles. Ça va vous permettre tout simplement d'élargir votre cible. Vous allez offrir l'accès à votre offre à de nouveaux prospects qui n'auraient pas pu se le permettre s'ils n'avaient pas recours au financement public. Dernier avantage, et pas des moindres, d'utiliser le financement public pour vos prospects et clients, pour faciliter l'acte d'achat, c'est que vous allez fidéliser en fait votre clientèle, tout simplement. Vous allez lui permettre de réaliser des économies sur les investissements. Et quand vous investissez pour aller acheter à manger, faire vos courses, pour acheter une voiture, et bien, quand vous dépensez, si on vous a permis de faire une économie, la prochaine fois que vous allez investir, peut-être que vous vous rappellerez plus facilement de la personne à qui vous a permis de faire des économies. Et du coup, ça va forcément aider dans la fidélisation de vos prospects et clients qui vont se rappeler de cette économie qu'ils ont pu faire chez vous lorsqu'ils ont investi la dernière fois dans cette machine, lorsqu'ils vous ont appelé la dernière fois pour faire appel aux conseils que vous pouviez leur apporter, etc. Si on parle des autres finalement thématiques d'investissement qui peuvent être éligibles au financement public. Voilà du coup, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a paru clair, aussi bien sur les avantages des aides publiques pour financer le développement de votre propre entreprise et pour aider vos investissements, pour aider que vos investissements soient plus faciles à réaliser, aussi bien dans la deuxième partie qui était du coup les avantages des aides publiques pour développer le développement commercial, pour faciliter le développement commercial de votre entreprise. Si vous avez des questions, de la même manière que pour les vidéos précédentes, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire. On se permettra d'y répondre dans les prochaines vidéos. En tout cas, merci d'avoir pu regarder cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et on essaiera de poster la semaine prochaine la vidéo suivante, en fait. Et cette vidéo suivante, on essaiera de parler des étapes d'une démarche de financement public, vraiment en rentrant dans le détail. On sait qu'il faut identifier les aides, on sait qu'à un moment donné, il faut contacter les financeurs, on sait que parfois, il faut rédiger des dossiers, mais concrètement, quelles sont réellement les démarches, une par une, de financement public. On ira un peu plus dans le détail de toutes ces démarches. Merci à tous et très belle fin de semaine. À plus.